Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance, la guidance journalière. Donc c'est parti, je vais utiliser le 77 d'Aliaske là, que vous pouvez retrouver un peu partout. Voilà. Alors je voulais voir après si je prends... Ah oui, d'accord. Ouais, je vais d'abord faire celui-là. Donc on va voir les messages qui ressortent ici. Les belles âmes, c'est parti. Donc je vais faire le petit tableau, d'accord. Donc là ça part dans tous les sens. Alors je vais faire le petit tableau. Allez, c'est parti. Et l'énergie principale de la journée. Alors, ici déjà en dos de deck, on parle de savoir et de connaissance. Hein. Donc il y a quelque chose ici que vous allez savoir, que vous allez comprendre. Hein. Vous allez prendre connaissance de quelque chose là. Conscience, connaissance de quelque chose. Ouais. C'est au niveau de la créativité, au niveau d'un... Peut-être que vous allez vous découvrir pour certains d'entre vous un talent, ou vous allez découvrir une passion, quelque chose que vous aimez et que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'apprendre. Vous voyez? Alors là, c'est super parce qu'on vous parle de protection face aux énergies toxiques. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Hein, on vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui malheureusement sont toxiques, souhaitent votre mal, etc., on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés. Ça, c'est super hein, déjà. On commence bien sur le fait que vous êtes protégés. Alors, même s'il y a des personnes, même s'il y a des énergies toxiques autour, vous avez la protection. Donc on va voir, oh, carte dorée, la plus belle carte du 77. Hein. Ouais, il y a une prière, un souhait, un espoir qui prend vie, Et cela, c'est parce que vous n'avez rien dit. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à ces personnes toxiques, peut-être. Et du coup, ça vous mène vers le bonheur, vers ce souhait qui s'exauce en fait. Et c'est bien pour vous. Hein. Il y a des doutes par rapport à une route à prendre, un déplacement. À cause de quelque chose qui vous fait mal ou à cause d'une dépendance. Que vous ne voyez pas encore, une dépendance que vous ne voyez pas. Mais vous allez savoir. Vous allez le savoir avec un peu de patience. On vous dit que vous allez savoir, vous allez voir clair avec un peu de patience. Ouais. Un peu de patience pour que ça s'éclaircisse ici.
au niveau d'un déplacement d'une route à prendre ici. Hein. Quel est ce déplacement? C'est une invitation, une rencontre, une sortie qui est bloquée pour le moment. Parce que vous restez très méfiante, très prudente ou prudent par rapport à cette situation-là. Ok. On va voir ici pour les énergies toxiques. Vous le ressentez. Donc c'est dans les ressentis. Vous ressentez en fait qu'il y a des personnes, des énergies, peut-être même des entités toxiques autour de vous. Vous allez le ressentir. Mais vous êtes protégé. Et je pense que vous allez ressentir aussi que vous êtes protégé. Ouais, c'est quelque chose qui revient. J'ai l'impression que c'est comme si votre intuition ou le fait de ressentir cela revient vers vous. Et ça, c'est la clé. C'est la clé, c'est la solution contre justement les énergies toxiques parce que ça vous protège. Le fait de le ressentir vous protège. On vous dit cela. On a une personne ici mature, sage. Alors, qui est cette personne sage et mature? C'est un homme ou une énergie masculine. Ok. Donc, c'est un homme ou une femme d'énergie masculine. Alors, qui veut en fait une naissance ou une renaissance avec vous. Ça sera de manière imprévue. Ouais, il va vouloir en fait une rencontre. C'est imprévu, vous ne vous y attendez pas. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, mais de manière imprévue, pour qu'il y ait une naissance entre vous, pour faire naître quelque chose entre vous, ou renaître. Mais vous fermez la porte hein, pour moi. Vous dites, vous fermez la porte à cette personne. Je pense que vous ne voulez pas, vous n'allez pas vouloir. Parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà blessé. Ouais, c'est quelqu'un qui vous avait, voilà, qui vous a fait pleurer, qui vous a blessé, qui vous a déjà déçu. Donc c'est pour ça que vous fermez la porte à cette personne quand elle va venir vers vous. De manière imprévue, vous ne vous y attendez pas du tout. Mais vous allez ressentir hein, qu'il faut dire non. Et encore une fois, alors vous êtes protégé. Et je pense que c'est pour ça, en fait, ici que vous êtes protégé. Peut-être que cette personne est toxique, revient vers vous, veut vous voir, veut vous rencontrer. Et là, vous allez réussir à bien ressentir les choses en disant non. C'est pas bon parce que je sens que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour moi. Donc non, je vais dire non. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire avec le 77. On va voir maintenant. Alors. Hop. Alors maintenant on va voir ici. Donc je voulais prendre... tac tac. Je n'y arriverai pas à le prendre celui-là. Bon bah c'est pas grave. Excusez-moi si ça bouge un petit peu. Hein. Voilà. Désolée. Je vais prendre celui-là du coup. Le tarot Soufi, là, je vais prendre celui-là. On va voir votre énergie. Qu'est-ce qui se passe. Et après, je vais prendre le grand tarot. Enfin, le petit tarot, pardon. Le grand, c'est celui-là. Petit tarot pour aller un peu plus en détail. Donc, on va voir un petit peu les énergies du jour avec le grand tarot. Allez, c'est parti. Ah, il y en a deux. Vous voyez, 5 de coupe et 5 de bâton. Ah ouais. Je monte les cartes de plus près. Ok, et en 2 de deck, on a une personne qui cherche son chemin, mais qui purifie.
Il y a une purification du lieu là où vous habitez, ou du lieu en tout cas où vous êtes, hein, il y a une purification. Je pense que vous purifiez, ou vous allez purifier avec de l'encens ou de la sauge. Parce qu'effectivement, on voit bien, vous voyez, beaucoup de combats, beaucoup de conflits. Vous étiez pas bien du tout. Hein. Vous attendiez quelqu'un. Vous attendiez quelqu'un... Enfin, soit vous attendiez une personne, soit plusieurs personnes. Mais ces personnes-là... Ouais, ces personnes-là ont, en fait, ont voulu vous faire du mal, hein, au lieu de vous faire du bien, quoi, tout simplement. Et le fait de vous purifier, le fait d'avoir fait des prières, des rituels, des choses comme ça vous a protégé, en fait. Même si vous vous êtes senti très très mal à cause de ces personnes. Ouais. Et du coup, vous êtes devenu cette Malika d'épée, qui pour moi est la reine d'épée. Vous êtes devenue cette reine d'épée. Et du coup, vous êtes, en fait, vous êtes affermi, vous êtes devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus méfiante. Méfiante ou méfiant vis-à-vis des personnes. Hein. Et là, on a l'as d'épée, donc là, on nous parle de vérité. Vous reconnaissez effectivement là où les vérités qu'il y a à reconnaître. On voit quelqu'un qui travaille beaucoup. On va voir ici qui est cette personne, hein, et quelle est cette vérité. Allez. Quelle est cette vérité ici? Quelle est cette vérité? Le jugement. Donc là, on nous parle effectivement d'un renouveau. Et le 5 de denier. Hein. Donc ici, on nous parle bien en fait d'un renouveau, d'une résurrection, d'un renouveau par rapport à une perte. Alors une perte de quoi? Cette de coupe. Et 3 de bâton. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui vous a, en fait qui vous a perdu, qui est dans la confusion et qui veut absolument une renaissance avec vous, qui veut vraiment renaître, qui veut vraiment recommencer à zéro avec vous, parce que c'est une personne qui vous a perdu, elle est complètement, en vous perdant, elle s'est perdue elle-même en fait. Voilà, en vous perdant, pardon, elle s'est perdue elle-même. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ouais, pour terminer quelque chose, pour finir quelque chose. Ici, on va voir quoi. Ok. Il travaille beaucoup pour finir avec quelqu'un. Une énergie tierce. Ici, il y a une énergie tierce. Cette personne travaille beaucoup pour en finir avec cette énergie tierce. Parce qu'elle est bloquée dans... elle est bloquée dans une relation. Cette personne. Ouais. Elle cache. C'est quelqu'un qui cache cette relation. Par contre, je pense que vous ne le savez même pas qu'il y a d'autres personnes ou qu'il y a une autre personne dans sa vie. C'est caché. C'est caché, mais 8 de bâton, vous allez le savoir. Je pense que cette personne va vous le dire ou quelque chose comme ça. Elle va vous le dire au moment où elle va reprendre espoir que c'est possible de vous retrouver. C'est possible de vous retrouver et de recommencer quelque chose avec vous de manière stable. Ouais, de coupe. Vous voyez, quand elle va reprendre espoir en cet amour, en ce lien, en fait, elle va reprendre espoir sur le fait qu'elle peut recommencer avec vous, tout simplement, en étant en couple, en étant stable, vraiment, avec vous. Et bien, à ce moment-là, quand elle va reprendre cet espoir-là, elle va venir vers vous, elle va vous dire que voilà, elle est en train de tout faire pour se libérer d'une énergie tierce qu'elle avait cachée jusqu'à maintenant. Parce que là, on parle de quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. Soit, peut-être vous le savez, hein, mais cette personne ne vous l'a pas dit. Garde cela mystérieux, ne vous dit pas, ne vous parle pas du tout de cette femme ou de cet homme. D'accord? Mais
là, elle travaille pour s'en libérer. Ouais, parce qu'elle est, vous voyez, comme enchaînée. Il y a comme une sorte d'emprise par rapport à cette énergie tierce. C'est une emprise donc par rapport à quelque chose. Hein. Par rapport à quoi cette emprise? Peut-être il y a beaucoup de peur aussi. La peur de s'en libérer, c'est en lien avec l'argent, de deniers. C'est en lien avec un projet. C'est en lien avec un projet. Peut-être un projet de voyage, un projet de déplacement ou de déménagement. Roi de coupe. Mais c'est une personne qui a toujours des sentiments pour vous, forcément, et qui veut un nouveau cycle, hein, qui veut commencer un nouveau cycle de sa vie avec vous. Oh, le soleil et le 6 de bâton. Pour moi, il va y arriver. Il va y arriver à se libérer de cette énergie tierce, mais bon, est-ce que ce sera vraiment avec vous? Enfin, est-ce qu'elle va réussir avec vous? Parce que je vois ici l'épanouissement, le bonheur, la réussite. Ouais, je pense qu'il y aura un changement. Ouais, j'ai la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement. Et j'ai le 9 d'épée. Donc il y aura un grand changement ici. Par rapport à cette emprise, par rapport aux peurs, par rapport aux angoisses. Il va y avoir un grand changement qui va amener vers le bonheur, l'épanouissement. Et vers le 9 de denier, hein, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on pense à soi. On apprend des choses, on comprend certaines choses par rapport aux énergies tierces, par rapport à l'entourage. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre cela. Et l'as de coupe, voilà, qui va comprendre cela par rapport à l'entourage, que oui, il y a des personnes qui peuvent l'aimer, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément très bien, quoi. Et du coup, il va faire le choix d'aller vers le véritable amour, vers le vrai amour, hein, qui est effectivement, qui était un cadeau. Hein. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes, en fait, vous étiez un cadeau pour lui, pour elle, parce que vous étiez son véritable amour. Et roi d'épée et la force. Hein. Ah ouais, il va avoir la force et le courage là, hein, il ou elle. Il va prendre l'épée en main, là. Il va avoir la force et le courage au bout d'un moment, hein, de se débloquer de cette situation où elle est sous emprise, où elle est attachée ici. C'est quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui, je pense, qui va être aidé aussi par d'autres personnes, justement, par un entourage qui veut vraiment son bien et qui le voit dans la confusion, qui le voit depuis longtemps en plus, hein, qui voit cette personne se perdre dans sa vie sans vous, en fait. Les personnes autour de lui qui l'aiment vraiment, ou autour d'elle, voient cette personne se perdre sans vous. Et ils veulent l'aider, ils vont vouloir l'aider. Et ils savent qu'en fait, ça va l'aider. Le fait de vous retrouver, ça va l'aider à se retrouver aussi. Vous voyez? Voilà. Et à aller vers le 10 de denier, quoi, forcément. Vous voyez? Voilà. Et à retrouver, du coup, un certain équilibre dans sa vie et dans sa tête. Hein. J'entends vraiment aussi dans son mental. Hein. J'ai l'impression que cette personne s'est complètement perdue sans vous, en fait. Hein. Voilà, regardez, le soleil encore, voyez? En fait, le fait de vous retrouver, cette personne va aller clairement vers le triomphe et vers le bonheur. Elle va avancer vraiment vers le bonheur. Ils savent en fait, hein, ces personnes-là savent que avec vous, grâce à vous, il va réussir ou elle va réussir à retrouver le bonheur. Et on a le fils de denier ici qui était resté. Hein, donc pour moi, c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein, qui réfléchit beaucoup à son avenir. Qui réfléchit beaucoup au projet. Et qui a l'impression d'être seul dans ce projet. Il ne se voit pas en fait avec l'autre femme ou l'autre homme. Mais il se voit avec vous. Ça lui rend heureux de se voir avec vous au niveau de projet. 4 de denier, ben ouais, voilà. 4 de denier, hein, voilà, attaché, regardez, 10 de coupe.
très attaché à vous et très amoureux. Très amoureux, très amoureuse. Ouais, les amoureux. Vous voyez, il va faire le choix en fait d'aller vers le grand amour, le vrai amour. Et il y a des personnes qui vont l'aider. Qui vont l'aider pour que vous puissiez vous retrouver en fait. Ils vont l'aider. Hein. Ouais. Ouais, il réfléchit beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup à son avenir, à son projet, tout ça. Que son projet, que ses projets puissent vraiment aboutir, mais avec vous en fait, dans sa vie. Parce qu'il sait que vous êtes une reine de denier. Il ou elle sait que vous êtes une personne stable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui le sait. Il le sait. Que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'honnête, de sincère. Et c'est très lourd pour lui, pour elle, d'admettre hein, qu'il vous a perdu et qu'il a perdu une personne comme ça. Comme vous. Parce que voilà, il n'y en a pas 10 000. Hein. Et c'est pour ça qu'il va arriver très rapidement. Vous voyez, il ou elle arrive très rapidement parce que c'est trop lourd. Il ne peut plus là. Il ou elle ne peut plus. C'est trop lourd à porter. C'est bon, il n'y arrivera plus. Quoi. Il se voit vieillir avec vous, regardez. Là c'est quelqu'un qui se voit vieillir avec vous. Je me vois vieillir à tes côtés. C'est ça. Et sans toi, je ne peux pas voir mon avenir sans toi. Je t'ai perdu, je vais te récupérer. Et je vais demander de l'aide pour te récupérer. Vous voyez, voilà, il y a la tour. Je vais mettre fin à cette tour, je vais mettre fin à cette destruction que moi-même j'ai causée dans notre amour, dans notre couple. C'est ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut terriblement. Hein. Et vous prenez confiance en vous. Vous prenez confiance en vous, vous savez combattre les ennemis, invisibles ou pas, peu importe. Hein. Vous guérissez, vous allez vers l'équilibre, vers la guérison. Et les personnes, et les énergies toxiques, encore une fois, malveillants et tout, c'est fini, c'est terminé. Hein. Vous prenez le bâton en main, là. Vous prenez votre avenir en main, vous prenez vous-même tout simplement en main, parce que vous étiez trop dans la confusion, hein. Vous n'étiez pas bien du tout. Et vous étiez toujours attiré par cette personne. Ça vous mettait dans un état de confusion totale. Hein, vous n'étiez pas bien. Et donc vous avez décidé de prendre soin de vous, vous avez décidé de faire attention à vous, faire attention à votre vie, tout simplement. 6 de coupe, vous voyez, dans le passé, c'est ça. Beaucoup de nostalgie quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il y a encore des sentiments. Vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle, parce que j'ai le 6 de coupe ici avec la Malika de coupe. Donc on est reine de coupe et 6 de coupe. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour toutes les personnes qui sont dans la croyance oh mince, musulmane, j'ai oublié de vous dire très bon ramadan. Bah oui, c'est vrai, j'ai complètement... voilà, je suis désolée, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui sont musulmans, musulmanes, et donc voilà, simplement je voulais vous dire un très bon ramadan à tous et toutes, voilà, tout simplement. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon petit chaton qui était arrivé. Donc Malika de coupe et 6 de coupe, donc ici on est vraiment dans le fait de... Vous voyez, d'avoir cette nostalgie en fait. Hein, vous vous rappelez des moments passés ensemble. Enfin voilà, il y a quand même encore des sentiments et de la nostalgie. Hein. 4 de denier, hein, vous êtes encore quand même attaché en fait au passé hein, par rapport à lui ou elle. Hein. Il y a encore cet attachement au passé. Hein. Vous pensiez peut-être être détaché, mais non. Hein, vous n'êtes pas totalement détaché en fait. Hein. Ouais, 5 de coupe, vous voyez. En fait, le fait de repenser... au moment que vous avez passé ensemble dans le passé, ça vous fait quand même du mal. Je vois que ça vous fait du mal ici. Hein. Vous n'allez pas vous en rendre malade, mais quand même, vous n'allez pas être bien, quoi. Vous n'allez pas être bien. Et le problème, que cette personne, en plus de son côté, il s'ennuie. Hein, il en a marre. Il n'aime pas être sans vous. Il en a ras-le-bol. Justice. Hein. Ouais, bah, c'est la justice divine. Hein.
Empereur, justice divine, ouais, c'est ça. En fait, là, il mûrit, il grandit, mais... Et c'est comme ça, en fait, qu'il se rend compte. C'est parce que, justement, il ou elle devient l'empereur. Et donc, forcément, il se rend compte, forcément, hein, de ce qu'il ou ce qu'elle a perdu réellement, en fait. Parce qu'au moment où vous étiez ensemble, cette personne, soit elle était immature, soit elle était complètement paumée. Au niveau, vraiment, il y avait beaucoup de choses à régler encore. Et maintenant que cette personne devient, entre guillemets, l'empereur, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, c'est quelqu'un qui devient en fait ancré, qui devient mature, vous voyez. Et là, cette personne va avoir la justice, en fait, la justice de Dieu, la justice divine, comme on veut l'appeler, qui s'abat sur lui ou sur elle en se rendant compte de ce qu'il a ou ce qu'elle a perdu, vous voyez. Et là, forcément, ça fait très très mal, hein. Ça fait très très mal. Ah bah oui. Allez, on va terminer avec une carte de celui-ci et une carte aussi de vie en miracle. Soyez authentique avec qui vous êtes et allume ton cœur. Bah, j'ai encore une fois ce cœur qui s'enflamme, qui s'allume ici, qui revient, hein, comme dans l'autre guidance. Et soyez authentique. Donc en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va... Je pense que cette personne va devenir elle-même. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre, hein, qu'il faut être soi-même dans la vie. Et c'est en étant soi-même que son cœur va se rallumer, tout simplement. Et peut-être que vous aussi, hein, de votre côté. Mais je le ressens plus pour... je le ressens pour l'autre personne, en fait. Quel est le message ici? Je ne peux être blessée que par mes pensées. Ouais, là, vous voyez, par contre, là, je ressens effectivement que c'est vous qui vous blessez par rapport au fait de repenser, d'avoir cette nostalgie, de repenser, en fait, au moment que vous avez passé ensemble, aux promesses qu'il y a eu entre vous, les paroles, tout ça. Ça vous fait du mal. Et du coup, vous vous dites, je me blesse moi-même, en fait, en pensant à cela, je me fais du mal, en fait, toute seule, tout seul. Alors, ne cherche pas à changer le monde, voilà, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée, et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Voilà. Message à méditer. Message à méditer, les belles âmes. Et oui. Et en dos de deck, on vous dit, en ma non-défense réside ma sécurité. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance pour donc cette guidance journalière. J'espère que elle vous aura aidé et parlé. Hein. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner mon nouvel oracle Obsidienne de Maria, qui est donc sur mon autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Pour participer, vous allez sur la vidéo où les commentaires sont ouverts et vous commentez tout simplement à ce moment-là que vous participez, et il faut aussi s'abonner. Voilà, c'est tout simplement la petite règle à suivre pour participer. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous et que Dieu vous bénisse.